Je n'oublierai jamais le bruit de la gifle. Le claquement sec, presque théâtral, qui a résonné dans le hall de verre de la tour Montparnasse ce soir-là. Et le silence glacial qui a suivi. Plus assourdissant que n'importe quel cri. Tout le monde s'est figé. Les collègues, les visiteurs, même les agents de sécurité. J'ai senti mes joues brûler avant même de comprendre ce qui venait de se passer. La paume d'Aurélie Valois, ma patronne, la grande CEO d'Avantage Luxe, venait de s'abattre sur mon visage en public. Devant une quarantaine de personnes. Pour une erreur de planning qu'elle avait elle-même validée la veille. Vous êtes incompétente ? Mademoiselle Leroy, avait-elle hurlé ? La voix tremblante de rage. Vous ruinez tout. Je suis restée là. Les mains pendantes. Le goût métallique du sang sur la lèvre. Personne n'a osé bouger. Personne sauf une silhouette que je n'avais pas vue arriver. Émilie. Ma sœur. Elle a traversé le hall comme une tempête. Uniforme de marine impeccable. Regard d'acier. Démarche militaire. Les gens se sont écartés instinctivement. Elle s'est plantée devant Aurélie. Plus grande qu'elle de 10 bons centimètres. Et a parlé d'une voix basse. Dangereusement calme. Touchez-la encore une fois. Et je vous fais regretter d'être née. Aurélie a pâli. Elle ne savait pas. Personne ne savait. Que la petite assistante timide qu'elle humiliait depuis 2 ans était la sœur cadette d'une officier de marine revenue d'opérations extérieures. Que derrière mon silence se cachait une famille qui ne pardonnait pas l'injustice. Ce soir-là, tout a basculé. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter plus loin. Beaucoup plus loin. À l'époque où je croyais encore qu'aimer Aurélie Valois était la plus belle erreur de ma vie. J'ai rencontré Aurélie il y a 3 ans. Lors de mon stage de fin d'études à Avantage Luxe. Une maison de parfums et cosmétiques de luxe installée à Paris. Elle avait 34 ans. Moi 25. Elle était déjà une légende, self-made woman. Orpheline devenue millionnaire. Visage froid et magnifique. Voix rauque. Tailleurs impeccables. J'étais fascinée. Terrifiée. Attirée. Elle m'a remarqué le jour où j'ai corrigé. Timidement. Une erreur dans son discours pour le lancement d'un nouveau parfum. Au lieu de m'humilier, elle m'a regardé longuement et a dit « Vous restez ». J'ai commencé comme assistante junior. Très vite. Les heures supplémentaires sont devenues des dîners tardifs dans son bureau avec vue sur la tour Eiffel. Les discussions professionnelles ont glissé vers le personnel. Elle parlait peu de son passé. Mais chaque confidence était un trésor. Je buvais ses paroles. Je la regardais vivre. Respirer. Commander. Et je sentais quelque chose grandir en moi. Quelque chose de dangereux. Un soir d'hiver. Après une réunion épuisante. Elle m'a raccompagnée en voiture. Il neigeait. Elle a garé la berline sur le pont Alexandre III. A coupé le moteur et m'a embrassé sans un mot. Ce baiser a duré une éternité. J'ai senti mon cœur se briser et se reformer en même temps. Nous sommes devenus amants en secret. Elle insistait sur la discrétion absolue, tu comprends ? Juliette. Dans mon milieu, je comprenais. J'acceptais tout. Les rendez-vous volés dans son appartement haussmannien du 7e. Les week-ends prétendument professionnels à Deauville ou à Saint-Tropez.
Les messages codés. Je vivais pour ces moments où elle posait enfin son armure et me laissait voir la femme vulnérable derrière la CEO implacable. Mais il y avait des zones d'ombre. Des appels qu'elle refusait de prendre devant moi. Des absences inexpliquées. Des colères soudaines quand je posais trop de questions. Je me disais que c'était le prix de l'amour avec une femme comme elle. Et puis il y a eu Émilie. Ma grande sœur. Mon héroïne. Partie à 19 ans dans la Marine nationale. Embarquée sur des missions longues. Souvent dangereuses. Nous nous écrivions. Nous nous appelions quand elle avait du réseau. Elle savait pour Aurélie. Je lui avais tout raconté dans une lettre interminable envoyée à Djibouti. Elle m'avait répondu, « Fais attention à toi. Petite. » Les gens comme elle brisent les cœurs sans même s'en rendre compte. Je n'ai pas écouté. L'année dernière, Émilie a été blessée lors d'une opération au large du Liban. Rien de grave, mais assez pour qu'on la rapatrie et la mette en convalescence à Toulon. Elle ne m'a presque rien dit. Elle déteste qu'on s'inquiète. Moi, j'étais dévorée par la culpabilité de ne pas avoir été là. Pendant sa convalescence, Aurélie a commencé à changer. Plus distante. Plus dure au travail. Elle me reprochait des choses insignifiantes devant les collègues. Je sentais qu'elle s'éloignait, mais je n'osais pas la confronter. J'avais peur de tout perdre. Et puis est arrivé ce soir fatal. La gifle. L'intervention d'Émilie. Les jours suivants ont été un cauchemar. Aurélie a tenté de me licencier pour « faute grave ». J'ai refusé de signer. Émilie a engagé un avocat militaire spécialisé. Les réseaux sociaux ont commencé à bruire, une vidéo amateur de la scène avait été postée anonymement. Justice pour Juliette est devenue trending. Mais le pire était ailleurs. Dans ce que j'ai découvert ensuite. Un soir, alors que je pleurais dans l'appartement que je partageais avec une amie à Montmartre, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Une voix de femme. Tremblante. Juliette? C'est Camille. L'ancienne assistante d'Aurélie. Celle d'avant vous. Je me suis figée. Camille avait disparu du jour au lendemain 2 ans plus tôt. On disait qu'elle avait craqué nerveusement. Il faut qu'on parle, a-t-elle murmuré. Aurélie, elle n'est pas celle que vous croyez. Nous nous sommes vus le lendemain dans un café discret du Marais. Camille avait 30 ans, mais en paraissait 40. Regard hanté. Elle m'a raconté la même histoire que moi au début. La séduction. Les promesses. L'amour fou. Et puis les humiliations de plus en plus violentes. Les crises de jalousie. Les menaces de licenciement. Camille avait tenu un journal intime. Elle l'avait caché avant de partir. Elle m'a frappé aussi. Une fois. Dans son bureau. Personne ne l'a su. J'ai eu trop honte pour porter plainte. J'ai senti la nausée monter. Camille m'a tendu une clé USB. Tout est là. Les messages. Les enregistrements. Les preuves qu'elle a fait la même chose à d'autres avant moi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai appelé Émilie. Elle était à Paris pour une expertise médicale. Je lui ai tout raconté.
Elle n'a rien dit pendant longtemps. Puis, on va la détruire? Juliette. Légale ou pas? Elle ne touchera plus jamais à une femme. Mais c'était sans compter sur Aurélie. 3 jours plus tard, elle m'a convoqué dans son bureau. Seule. J'y suis allée. Le cœur battant. Elle était calme. Trop calme. Juliette? A-t-elle commencé en me regardant droit dans les yeux. Je sais que tu as parlé à Camille. Je sais ce qu'elle t'a donné. J'ai blanchi. Je peux tout faire disparaître? A-t-elle continué? Les vidéos. Les témoignages. Tout. À une condition. Elle s'est levée. A contourné le bureau. S'est approchée si près que je sentais son parfum le même que celui qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire. Reviens-moi. Comme avant. Et je te promets que plus jamais. Je l'ai regardée. Cette femme que j'avais aimée plus que tout. Cette femme qui m'avait fait rêver et qui m'avait brisé. J'ai reculé. Non. Aurélie. C'est fini. Son visage s'est durci. Tu commets une erreur. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je suis sortie en claquant la porte. Ce soir-là, Émilie et moi avons porté plainte. Pour violence, harcèlement moral et sexuel. Camille a accepté de témoigner. 2 autres anciennes assistantes se sont manifestées après avoir vu les hashtags. Le procès a été un enfer médiatique. Aurélie a nié tout en bloc. Elle a engagé les meilleurs avocats. Elle a tenté de me faire passer pour une mythomane jalouse. Mais les preuves étaient trop nombreuses. Et puis il y a eu le coup de théâtre. Le dernier jour du procès, Aurélie a craqué à la barre. Elle a avoué. Pas tout. Mais assez. Les violences psychologiques. La gifle. Elle a pleuré. Pour la première fois. Je l'ai vue pleurer. J'ai eu peur de la perdre. A-t-elle murmuré. J'ai toujours peur de perdre celle que j'aime. Le tribunal a été clément. Suspension de peine. Obligation de soins psychiatriques. Interdiction d'exercer des fonctions de direction pendant 5 ans. Avantage luxe l'a lâché immédiatement. Et moi? Je suis partie. J'ai démissionné. Pris un petit appartement à Lyon chez une tante. Loin de Paris. Loin des souvenirs. Émilie m'a accompagnée. Elle a pris un congé longue durée. Nous avons passé des mois à reconstruire. À parler. À pleurer. À rire aussi. Un soir. Sur les berges du Rhône. Elle m'a pris la main. Tu sais. Petite sœur, je suis fière de toi. Tu as été plus courageuse que moi sur tous les théâtres d'opération réunis. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Aujourd'hui. 1 an plus tard. Je travaille dans une petite maison d'édition indépendante. J'écris. Je vis. Je n'ai plus revu Aurélie. On dit qu'elle s'est installée en province. Qu'elle suit une thérapie. Qu'elle tente de se reconstruire. Parfois. Je repense à elle. À la femme qu'elle était dans l'intimité. À celle qui m'a appris à aimer et à me méfier de l'amour. Je ne la hais plus. Je la plains. Et je me pardonne.
Parce que l'amour, même toxique, nous enseigne toujours quelque chose. Parce que la liberté a un prix, mais qu'elle vaut tout. Parce que ma sœur m'a sauvée. Et que moi, enfin, je me suis sauvée moi-même.